Shalom à tous, bienvenue à notre émission L'heure des vérités qui se passe chaque mois et merci vraiment d'être nombreux présents pour suivre votre émission, notre émission L'heure des vérités. Et je voudrais aussi remercier tous ceux-là qui sont vraiment abonnés, que vraiment notre Dieu se souvient de vous et vous qui n'êtes pas encore abonnés, veuillez vraiment vous abonner à votre émission L'heure des vérités. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur un homme qu'on appelle le jeune homme riche. Alors, on va lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 17 à 27, qui nous dit: Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit: « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit: « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit: « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres: « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit: « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Ici, Jésus, quand il passait, un homme qu'on appelle le jeune homme riche venant vers lui et se mettait à genoux pour lui dire qu'il veut le suivre et entrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus lui avait dit: il y a une condition pour entrer dans le royaume des cieux, il faut observer les commandements. Lui, il a dit que non, moi je suis tous ces commandements. Alors la Bible nous dit: Jésus l'aima. Jésus était vraiment content de ce que cet homme observait les commandements de Dieu qui est la parole de Dieu. Alors Jésus le regarda, il lui dira: il te manque une chose. Cette chose, c'est bien. Le bien, là aussi, faisait un obstacle pour qu'il puisse bien suivre Jésus. Alors Jésus lui demanda d'aller vendre tous ses biens. Il partit vendre, il partit donner aux pauvres. Alors cet homme était triste. C'est vrai, vraiment, la richesse empêche beaucoup de gens de bien vivre ou soit de bien suivre Jésus. C'est aussi vraiment un obstacle si quelqu'un a des biens matériels ou bien il a des richesses. Alors Jésus avait vu cela dans la vie de cet homme-là. Cet homme-là avait la volonté de suivre Jésus. Il aimait Jésus. Il aimait vraiment un jour voir
le royaume des cieux. Mais il y avait vraiment cet obstacle-là. Aujourd'hui aussi dans nos vies, il y a aussi des obstacles. Les choses que Dieu nous demande d'abandonner. Alors, pour cet homme, c'était vraiment dur. C'était vraiment un obstacle. Jésus nous connaît. Aujourd'hui, on peut se dire que non. Tout ce que la Bible me demande, je le fais. Je les accomplis. Mais il y a aussi des choses que le Saint-Esprit nous révèle personnellement. Que Dieu voit que ce sont des obstacles. Alors, il y a beaucoup de gens qui refusent soit d'abandonner, soit de faire ce que le Saint-Esprit nous inspire vraiment, qui est un obstacle à ce que Dieu pourra faire dans nos vies. C'est vrai, il y a aussi des promesses que Dieu nous promet, mais il y a aussi des obstacles qui empêchent pour que les promesses de Dieu puissent ne pas s'accomplir dans nos vies. Alors, Jésus avait vu, c'est bien, bon, il était vraiment, pour dire, fidèle, pour suivre les commandements de Dieu, pour observer la parole de Dieu. Mais Jésus avait vu que c'était aussi un obstacle, avoir des richesses, avoir de biens matériels. C'est pourquoi Jésus lui avait demandé d'aller vendre et distribuer aussi aux pauvres. Alors, lui, il était triste. Pourquoi? Parce que son cœur, bien qu'il aimait Jésus, bien qu'il observait la parole de Dieu, mais son cœur était attaché aux biens matériels. C'est pour cela que Jésus lui demanda d'aller vendre et puis d'aller donner aux pauvres. C'est vrai, il y a de ces choses-là dans nos vies que nous devons perdre, que nous devons abandonner. Apparemment, on peut voir que non, nous suivons vraiment la parole de Dieu, nous observons la parole de Dieu. Mais il y a aussi des domaines réservés dans nos vies que le Saint-Esprit nous inspire. Il nous dit, ceci ou cela, il faut abandonner. Ceci ou cela, il faut enlever dans ta vie. Alors, ça peut aussi être des richesses matérielles, oui. Mais ça peut aussi être des caractères, parce qu'il y a aussi de ces gens-là qui disent que ça, moi, je ne peux pas abandonner, ça fait partie de moi. Si on m'appelle ceci, si je porte ces noms ici, cela, ça prouve que c'est moi. Alors, je ne peux pas abandonner. Mais Jésus avait vu ça dans cet homme riche, que c'était vraiment un obstacle. C'est pour cela qu'il dira après qu'il est facile à un chameau d'entrer. Chameau, il est grand. Cet animal, il est grand. Mais pour Jésus, il peut être facile qu'il puisse entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche entrait dans le royaume des cieux. Les disciples se sont étonnés. Ils ont dit, hein? Vraiment? Un chameau passé par le trou d'une aiguille? Jésus il a dit oui. Pourquoi? Parce que les riches, les gens qui ont des richesses, ils ont des difficultés pour suivre Jésus comme il le faut. C'est pour cela qu'il a dit ça. Il a dit, c'est facile et c'est difficile, c'est impossible pour les hommes, mais c'est possible à Dieu. Il voulait leur dire que il faut accepter la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu et simplement, il ne faut pas faire des calculs. Parce que les jeunes hommes riches, pour lui, il voyait que, perdre mes richesses, les gens me connaissent riche, mais du coup devenir pauvre pour entrer dans le royaume des cieux,
pour suivre Jésus, pour avoir la vie éternelle. Ah, ça, je ne peux pas. C'est pour cela Jésus dira cela, que c'est facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche, parce qu'un riche, il a du mal à abandonner. Alors, un riche, c'est comme quelqu'un qui a un caractère, qui a un comportement que le Saint-Esprit reproche, que le Saint-Esprit demande à ceux qui puissent abandonner. Et dans un autre sens, donner aussi, vendre aussi ses biens, donner aussi aux pauvres. Dieu voulait lui apprendre aussi à donner, à savoir partager. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont tellement égoïstes. Mais Dieu nous demande si on a beaucoup de richesses ou bien on a des moyens matériels, financiers, on peut partager avec ceux-là qui manquent. C'est aussi accepter d'abandonner, c'est aussi accepter de perdre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal, même s'il a des richesses, il n'aime pas partager. Même s'il voit les autres qui manquent, mais il n'a pas ce cœur-là pour partager. Mais Jésus avait demandé à cet homme riche, un jeune homme riche, on nous dit un jeune homme, c'est qu'il était jeune, riche, d'abandonner, d'aller vendre ses biens et puis d'aller partager ses richesses. Nous aussi, aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions abandonner des choses qui nous empêchent vraiment de bien suivre Jésus, de bien servir Jésus. Et puis aussi d'entrer dans le royaume des cieux. C'est très important. Alors, écoutons le Saint-Esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle chaque jour. Il parle à tout un chacun de nous. Parce qu'il y a des domaines réservés, des domaines auxquels les gens n'aiment pas, même le Saint-Esprit puisse toucher. Mais Dieu nous connaît. Il sonde le cœur et le rein. Il veut que nous puissions vraiment abandonner ce qui peut être un obstacle pour que nous puissions bien suivre Jésus, pour que nous puissions bien servir Dieu. Vraiment, je pense que tout un chacun de nous a compris quand même le message. Le message que Jésus voulait nous transmettre en ce qui concerne la vie de cet homme, ces jeunes hommes riches. Dieu est bon. Il nous parle au travers le Saint-Esprit. Alors, soyons prêts. Ne soyons pas comme ces jeunes hommes riches qui étaient tristes. Il a préféré perdre même la vie éternelle pour le bien matériel, pour ses richesses. Alors, nous ne nous attachons pas aux choses périssables, aux choses éphémères, mais attachons-nous aux choses qui donnent la vie, les choses qui vont nous amener jusqu'à la vie éternelle. Alors, je pense que tout un chacun de nous a compris le message, tout un chacun de nous a pris vraiment sa part dans cette portion de la parole que je voulais partager avec vous. C'est vrai, on peut se dire que non, moi, je ne suis pas comme ces jeunes hommes riches. Moi, j'observe la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas un domaine réservé. Gloire à Dieu. Mais à ceux-là qui comprennent que chaque jour, le Saint-Esprit nous interpelle pour abandonner nos domaines réservés, les domaines qui font le moi, qui me donnent de l'honneur, qui est comme une richesse dans ma vie. Alors, à la fin, nous allons prier ensemble, afin que le Saint-Esprit puisse vraiment nous donner de la force, de la motivation, afin que nous puissions vraiment, quand le Saint-Esprit nous révèle ces domaines-là réservés, nous puissions vraiment être
obéissant à la parole et à la voix du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, j'ai partagé cette parole avec vous, mais je ne suis pas seule. Comme toujours, je suis avec un homme de Dieu, un pasteur, un ami de la famille Bansi de longue date. Alors, nous allons aussi l'écouter. Dieu a mis quelque chose en lui par rapport à ces jeunes hommes riches. Alors, nous allons l'écouter. Shalom, pasteur. Shalom, servant de Dieu. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation à l'émission L'heure des vérités. Vraiment, veuillez vous présenter et puis partager avec nous ce que Dieu a mis dans votre cœur. Shalom, shalom, maman, servant de Dieu. J'ai béni le Seigneur d'être là sur ces plateaux. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'initiative et surtout le thème qui a été partagé, qui a été développé sur les jeunes hommes riches. Je bénis Dieu, moi je suis, comme tu l'as dit, l'ami de la famille. Amen. Ouais, donc pour ne pas raconter d'autres histoires lorsque le fait était là, mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus est vivant. Amen. Et si Jésus est vivant, donc nous travaillons pour lui. Ouais, nous sommes ses serviteurs. Il sait comment il fait avec nous. Nous dépendons que de lui. J'ai béni Dieu. Vraiment, maman, lorsque je te suivais là, tu as vraiment dépecé même ces chapitres et ces versets concernant ces jeunes hommes riches. C'est vrai, tu as parlé de beaucoup de choses que j'aimerais peut-être encore rajouter ou peut-être encore rappeler ce que tu venais de dire, car c'était très important, cette rencontre entre un jeune homme riche avec Jésus. Et tu l'as bien dit, c'était un jeune homme. Et tout à l'heure, j'essaie de partager aussi ce même thème à l'église. J'ai encouragé la jeunesse, je disais, comme je peux dire aussi à la jeunesse, Jésus mentionne les noms de cet homme. On n'a pas cité son nom comme André, on n'a pas cité son nom comme Fabien, comme Christophe, mais juste un jeune homme riche. Amen. Alors là, c'était un jeune, mais il y avait aussi une qualité qui s'est dégagée en ce jeune homme, c'était la richesse. Oui, et nous savons que la richesse, c'est pas vraiment mauvais par rapport au Seigneur, parce que Jésus a eu à avoir des serviteurs, tous les rois qui s'est servis étaient des riches, des David, Salomon, et tous ces rois-là. Donc Jésus n'est pas contre la richesse, mais quelles leçons tirer? Et tu l'as bien dit, servant de Dieu, et j'aimerais aussi que nous puissions nous entraider par rapport à ça. La première des choses est que nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Le temps dans lequel nous sommes. Je me fie toujours à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Paul dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et nous sommes là pour présenter notre royaume. Donc nous n'avons pas le pays, nous avons notre royaume. Amen. Et pour lequel Jésus était venu mort sur la terre. Dans Jean chapitre, dans Jean, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, Jean 14. Donc, ce demeure-là a inspiré cet homme, ce jeune homme. Je pense que ce jeune homme étant riche, et lorsqu'on voit les qualificatifs de ce jeune homme, maman, on comprend que c'était un jeune homme bien éduqué. Amen. Il sort d'une famille bien posée, parce qu'il a dit, de ma jeunesse, j'ai observé ces choses. Et juste une parenthèse aux parents de bien éduquer nos enfants, parce que demain, ces enfants seront la référence. Et c'est très bien lorsque les enfants acquièrent une éducation de base, et surtout au niveau de la famille. Donc ça demande vraiment beaucoup de responsabilités par rapport aux parents. Parce que l'enfant dit de ma jeunesse. Donc sa jeunesse, c'est dans la maison de ses parents. Donc il n'a pas vu ces choses. Donc il a grandi dans un environnement et dans une logique comme ne pas toucher aux femmes d'autrui, parce qu'il ne connaissait pas l'adultère. Je pense que c'est un jeune homme marié. C'est-à-dire que non, j'ai jamais commis l'adultère, j'ai jamais dérobé, j'ai jamais fait ceci. Ce sont des choses très bonnes qu'il est rare de retrouver
dans des personnages riches aujourd'hui. De voir quelqu'un qui est riche, qui peut se permettre de tout faire, mais lui, il s'abstenait par rapport à tous ces délires, quoi. Donc, c'était déjà des choses. C'est pourquoi, dans verset 21, la Bible dit Jésus l'aimant. Lorsqu'il a dit, mais Seigneur, Jésus a dit, il a dit, va, observe ceci, cela. Ça. Il a dit, mais écoutez, tu n'as même pas, en d'autres termes, il lui dit, tu n'as même pas besoin de me le dire. Parce qu'en fait, dès ma jeunesse, moi j'ai observé toutes ces choses. Amen. Tu vois? Donc j'ai déjà une qualité qui me donne l'opportunité d'entrer au royaume. Jésus les regarda, Jésus l'aimant. Est-ce que Jésus peut nous regarder et nous aimer aujourd'hui? Est-ce que Jésus peut regarder ta vie et aimer ce que tu fais? Je te pose la question, ma soeur, mon frère. Est-ce que dans ta maison, dans tes coulisses, hein, quand tu es seul, est-ce que Jésus peut te regarder et aimer ce que tu fais? Est-ce que Jésus peut aimer? C'est la plus grande question. Pourquoi? Ce qui est important dans la vie, surtout nous, enfants de Dieu, qui avons connu le Seigneur, c'est être agréable à Dieu. C'est de lui être agréable. Il faut que du ciel, lorsque le Seigneur nous regarde, qu'il prenne du plaisir. Tu vois? Amen. Qu'il prenne du plaisir. Mais, par contre, malgré tout cela, ça n'a pas convaincu le Seigneur. C'est ça le problème. Donc, l'effort personnel, tout ce que nous pouvons déployer par rapport à nous, par rapport à ce que nous aimons, ne suffisent pas pour gagner le cœur de Dieu. En fait, on gagne le cœur de Dieu que par rapport à ce que lui nous demande de faire. Et nous devons être capables de tout abandonner pour faire ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ça qui est difficile. Amen. Nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur. La Bible dit, il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Alors j'ai compris, ce n'est pas le fait de tomber, comme nous voyons dans les églises, des gens qui adorent, ils dorment, ils s'allongent même. Cela ne joue aucun rôle. Cela ne joue aucun rôle. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Mais là, nous comprenons l'obéissance à la parole de Christ. C'est ce qui est primordial. L'obéissance à sa parole. Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul dit quoi? Je vais lire rapidement. Je suis dans Philippiens chapitre 3, verset... Je vais prendre le verset 4 jusqu'au verset 8. Il dit, mais moi aussi, cependant, j'aurais exigé de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je l'appuie bien davantage. Verset 5. Donc nous sommes dans Philippiens, chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 8. Je reprends la lecture. Moi aussi, cependant, j'aurais exigé de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je l'appuie bien davantage. Moi circoncis, il commence à détailler, vous suivez, il dit dans verset 5, moi circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Maintenant, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. 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 Maman, regardez un modèle, l'apôtre Paul. Il avait des choses qu'il regardait comme précieuses dans sa vie. Mais il dit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue. Afin de gagner Christ. Christ est la vie. Christ est l'introduction dans le royaume. Parce que la vie sur terre est éphémère.
Un jour nous étions nés, un jour nous allons quitter cette terre. Et la Bible nous, l'apôtre Paul encore, dans Timothée, il nous dit, l'apôtre dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul nous apprend des choses extraordinaires par rapport à notre vie avec le Christ, notre intimité. C'est que nous devions être exactement pour plaire à Dieu. Nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous avons l'argent. Nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous avons tel mérite matériel. Non. Ce que Dieu veut, c'est notre foi. Amen. Voilà la raison pour laquelle Paul dit, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Ce qui manquait à cet homme, il avait de la sympathie pour le Christ. Beaucoup viennent à l'église tout justement pour figurer, mais pas pour participer, pas pour devenir. Or, Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et à ce titre, nous devenons princes et princesses. Amen. Devenons enfants de Dieu. Pas n'importe qui sur la terre, maman. Cet homme avait des richesses qui allaient partir un jour. Souvenez-vous de Job. Job qui possédait, mais qu'est-ce qui arrivait dans la vie de Job? Job avait tout perdu. Mais cet homme, maman, il a préféré garder sa richesse et ne pas obéir à la parole. Or, l'obéissance à la parole de Christ produit des miracles. Amen. Ce qui était impossible pouvait devenir possible. Donc lui pensait qu'il allait perdre parce que ça lui manquait la foi, maman. Paul dit, j'ai gardé la foi. Amen. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et c'est Christ qui parlait à ces messieurs, jeune homme. C'est Christ qui parlait. Mais lui, il a refusé la parole qui produit le miracle pour se contenter des choses que lui, il interprétait comme richesse. Or, s'il avait obéi à la parole, s'il avait dit, Seigneur, comme Pierre avait dit lorsqu'il avait échoué pendant qu'ils ont eu à pêcher toute la nuit et ils n'ont pas réussi à avoir des poissons. Pierre a dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons eu aucun poisson. Jésus dit, bon, ok, retourne encore, c'est le matin. Retourne encore au milieu là. Paul regarde Jésus et dit, bon, d'accord, on est fatigué, certes, sur ta parole. Sur ta parole. Amen. Sur ta parole, la parole de Christ. Le problème, beaucoup ont des richesses, mais il manque la parole de Christ. Cette parole qui transforme. Cette parole qui enrichit. Il était riche, mais pauvre en esprit. Il était riche, mais il était pauvre. Et pourtant, Jésus voulait l'enrichir. Je veux dire à une personne, Dieu n'est pas contre que tu sois riche. Je parle à la jeunesse. Aspirez à la richesse. Car notre Dieu est riche, extrêmement riche. Toute la terre lui appartient. Mais si tu veux gagner avec Christ, si tu veux réussir avec le Christ, obéis à sa parole. Josué dit que cette parole, que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Amen. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, le modèle de ce jeune homme, c'est le manque de foi. C'est le manque de respect. Il avait de l'enthousiasme pour Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin que nous puissions citer son nom tout simplement. Il a besoin de l'obéissance à sa parole. Et pour obéir à sa parole, tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un apôtre. Tu as besoin de lire la Bible. Parce que la Bible est la prophétie des prophéties. L'homme peut parler,
mais il pourra tâtonner. Mais la Bible ne tâtonne pas. Tout y est écrit pour que tu obéisses et que tu réussisses. Amen. Amen. Maman, je pense que c'était la plus grosse erreur de ces jeunes hommes. Prenons cette scène comme l'église. Quelqu'un qui vient à l'église, mais qui ne donne pas sa vie à Jésus. Mais qui vient pour montrer ses chaussures. Mais qui vient pour montrer ses vêtements. Mais qui vient pour brader ses voitures. Jésus n'a pas besoin de soi. Parce que c'est lui qui nous enrichit. Parce qu'il est temps, dans ce temps de la fin, que nous soyons sérieux. Parce que tu joues avec la vie. Un jour, tu peux dormir et ne pas te réveiller. Mais si tu manques la vie, Jésus, parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Amen. Nous ne parlons pas seulement de cette vie éphémère qui passe un jour. Mais après cette vie, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Amen. Pour cela, Jésus était venu sur la terre. Il n'était pas venu seulement pour donner des maisons. C'est bien, mais c'est pour un temps. Nous donner des voitures, c'est bien, mais c'est pour un temps. Mais la vie éternelle, là où aucun voleur viendra menacer ta maison, là où la ruine ne viendra pas, c'est ce que cet homme a manqué. Et pourtant, il est venu parler de la vie éternelle. Il est venu parler du royaume. Comment entrer dans le royaume? Et là, il a échoué. Frère, n'échoue pas. Quand tu entends la parole de Christ, soumets-toi. Soumets-toi, l'Esprit de Dieu t'aidera. Car c'est lui qui rendra toutes choses possibles. Amen. Maman, pas grand-chose parce que tu avais déjà tout dit, mais c'est juste par une autre voie pour joindre tout simplement ce que tu avais dit, que je puis dire à une personne, sois ce jeune homme riche, intelligent. Tu as la richesse associée avec le Seigneur. Amen. Viens avec ta richesse, tes maisons, tout ce que tu veux, associe-le avec le Seigneur. Et tu seras encore beaucoup plus riche. Amen. Et tu seras une source, un canal de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour ce peu que j'ai eu à partager. Sinon, je réponds au nom de Pasteur Michel, résident en Allemagne, précisément à Aachen, marié, père de 7 enfants. Je suis responsable de la mission, comme j'appelle les ambassadeurs pour Christ, Victor Center, mère, et à Aachen, avec de merveilleux frères et sœurs avec qui nous partageons la foi ensemble. Amen. Et je suis grandement dans la joie. Et je bénis aussi le président Roger qui nous a reçus. Et que toute sa famille soit bénie et que l'œuvre qu'il fait pour le Seigneur avance et progresse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vraiment, Dieu soit loué vraiment pour cette belle parole de la part de l'homme de Dieu, le pasteur Michel Lungidi. Vraiment, c'est un ami de longue date de la famille Bansi. Vraiment, en tout cas, Dieu soit loué. Nous allons vraiment prier ensemble parce qu'il y a de ces gens-là, oui, ils écoutent, ils ont aussi besoin d'obéir à la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la force. C'est pour cela que nous allons vraiment prier avec l'homme de Dieu, afin que Dieu puisse nous donner, vous donner de la force pour obéir à sa parole. Car la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, la bénédiction, c'est pour aujourd'hui. C'est pour cela, vraiment, nous allons nous incliner devant Dieu pour prier ensemble. Nous allons laisser la parole au pasteur de prier vraiment pour le peuple de Dieu. Voilà, nous prions pour des personnes qui vivent des confusions dans leur vie, dans leur cœur, qui hésitent encore de s'engager pour le Seigneur. Où il y a encore des personnes en ce moment qui ont carrément abandonné la foi. Bien-aimés, c'est vrai que la Bible dit dans ce temps dernier, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi. Ils tomberont dans l'apostasie. Mais je prie pour toi au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te localise là où tu es, là où tu te trouves. Jésus connaît ton problème. Merci, Jésus Seigneur, connaît tes difficultés. Au nom puissant de Jésus, Père, que tu saisisses ces hommes et femmes. Au nom puissant de Jésus, ne retournez pas, mais restez dans la présence de Dieu. Je prie pour que Dieu t'accorde la force. La force est possible au
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, dans l'entretemps, j'aimerais prier pour une personne. Jésus a parlé de ces jeunes hommes riches. Peut-être qu'il y a une personne qui traverse des moments de pauvreté. Peut-être qu'il y a une personne qui traverse des moments de sécheresse. Maintenant, j'aimerais prier parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu aimerait que tu puisses évoluer. Dieu aimerait que tu puisses avancer dans ta vie et que toute forme de précarité, toute forme de médiocrité quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Et il faudra que le Seigneur te bénisse financièrement afin que cette finance soit pour Jésus au nom puissant de Jésus. Je prie que ta maison cesse d'être dans la sécheresse. Je prie pour que tes mains reçoivent la bénédiction au nom de Jésus. Et maintenant, je prie maintenant pour que ton cœur soit donné à Christ. Pour que ton cœur soit donné à Jésus. Paul a dit, afin de gagner Christ. Je prie que tu gagnes Christ. Alléluia. Et que tu abandonnes les péchés dans ta vie. Que tu abandonnes les choses qui ne glorifient pas Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les biens que tu as ne te barrent pas la route du royaume. Alléluia. Que la voiture que tu as ne te conduit pas à la dictée. Que ne te conduit pas au péché au nom de Jésus. Que tout ce que tu as de maison soit pour le Seigneur. Viens avec Jésus. Reçois la force que l'homme ne peut pas te donner. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que la marque de l'Esprit se manifeste. Que tu entres dans une saison de faveur au nom puissant de Jésus. La faveur s'est présentée devant cet homme, mais il a raté. Je prie, lorsque le Seigneur t'appellera la nuit, lorsque le Seigneur t'appellera au travers d'une prophétie, que tu acceptes et adhérer, que tu sois sur la liste des gens qui vont voir le Seigneur, car Jésus revient bientôt. Sois béni, ma sœur. Sois béni. Aucun démon ne te dérange. Oh Jésus. Aucun lien de famille t'empêche d'exercer le ministère du royaume, d'exercer le ministère dans l'église. Alléluia. Merci. Que tout ce qui te voilait te quitte au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que la grâce entre dans ta maison. Amen. Que la grâce te localise au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps de violence. Oh Seigneur. La Bible dit les violents, ce sont eux qui hériteront le royaume. Oh Seigneur. Allez, reçois la violence maintenant au nom de Jésus. Royaume des cieux, allez, deviens fervent, constant dans ta vie. Garde la foi. Alléluia. Garde la foi. La foi qui était malade. Merci Jésus. Soit restaurée dans ton cœur, dans ton âme au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Acclamons notre Dieu, vraiment. Merci pour cette belle parole. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes à la fin. Abonnez-vous massivement sur mon compte YouTube, Révérende Mado Bansi, numéro 0172 35 34 413. Que le Seigneur soit avec vous tous et puisse vous bénir. Shalom à tous.